La plupart des gens qui veulent gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle en 2026 font tous la même erreur. Ils vont sur les réseaux, ils voient quelqu'un qui est en train de vendre un service et ils vont le recopier. Tout ça sans jamais comprendre pourquoi ce service se vend réellement. Résultat, ils appliquent une recette sans même connaître les ingrédients. Et ça, c'est voué à l'échec. Non seulement ils vont galérer pour pouvoir signer un client, mais une fois qu'ils auront le client, ils vont livrer n'importe quoi et malheureusement, leur réputation va être ternie à jamais. En réalité, ici, il faut comprendre une chose. S'inspirer des gens, c'est intelligent. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait pendant toute ma carrière. J'ai toujours essayé de voir ce qui marchait pour les autres et le recopier. Par contre, s'inspirer sans s'adapter, là, c'est beaucoup moins malin. Et c'est justement ça la raison pour laquelle tout le monde se plante aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Parce que oui, lorsque tu ouvres Instagram, YouTube, TikTok, tu es submergé par des vidéos qui t'expliquent un nouvel outil tous les jours. Et donc, c'est très compliqué de faire la différence entre ce qui est vraiment nécessaire et ce qui est superflu. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 réelles méthodes pour générer de l'argent aujourd'hui, en 2026, avec des services d'intelligence artificielle. Et ensuite, je vais te montrer quelque chose que très peu de personnes te montrent, ça sera comment vendre ces produits. Parce que oui, une fois que tu as compris quel produit mettre en avant, il va falloir pouvoir comprendre comment les vendre et par quel canal de vente passer. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses repartir avec un plan détaillé, étape par étape, que tu vas pouvoir appliquer dans ton business. Allez, c'était Byron, let's go. Alors les amis, je viens de terminer un call avec mes élèves et on s'est rendu compte vraiment de quelque chose de très important, que la plupart des gens aujourd'hui ne savent pas concrètement quoi vendre et comment vendre. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Et je me suis dit voilà, pas de bullshit, on va aller à l'essentiel et je suis sûr que vous allez aimer cette vidéo, d'accord? Parce que en réalité, beaucoup de gens l'ont compris. Aujourd'hui, si vous voulez vendre en ligne, il faut d'abord s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres marchés, notamment le marché américain, et ensuite de reproduire en France. Donc, des marchés comme les États-Unis et la France ont en général depuis 2023, un an d'écart en termes de sophistication. Avant, c'était beaucoup plus. Lorsqu'on prend par exemple la période de Tai Lopez et Yomi Denzel, d'accord, on voit que Tai Lopez, il avait explosé avec les e-commerce. Et ensuite, Yomi Denzel est venu avec ça en 2016-2017. Donc, on voit vraiment qu'avant, il y avait un grand écart. Mais cet écart-là, ça s'est réduit. Aujourd'hui, par exemple, un concept peut naître aux États-Unis sur YouTube, par exemple, avec un cours de 5 heures et il va être rapidement repris quelques jours plus tard par un Français. Donc, l'écart est en train de se réduire. Et quelle est la cause de cette réduction d'écart? C'est notamment l'intelligence artificielle. Et ça, c'est important de le comprendre parce que c'est le levier qu'on va venir exploiter pour nous aussi avoir des informations en avance par rapport au reste du marché et pouvoir donc vendre cette information-là. Et donc, on se rend rapidement compte que l'IA fait gagner de l'argent à des gens, à beaucoup de personnes d'ailleurs. Si on prend par exemple le cas de moi et mes élèves, moi j'ai pu encaisser ce type d'argent-là sur mon compte Revolut. D'un euro, on voit sur mon compte Stripe 1300 euros, 1600 euros parce que j'exploite cet écart de connaissances. Et si d'ailleurs tu es en train de me suivre aujourd'hui, c'est parce que justement il te manque cette connaissance-là. Il y a mes élèves aussi, Marie qui a encaissé 500 euros en une journée, on a Rigobert aussi qui encaisse, d'accord, à un total de 4238 euros parce qu'ils sont en train d'exploiter cet écart-là. On a Sofiane, un de mes élèves qui a tout explosé en e-commerce, qui a récemment obtenu ses 3 trophées Shopify, qui lui aussi exploite cet écart de connaissances en intelligence artificielle. Quoi vendre aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'on voit un peu de tout sur Internet. La méthode numéro 1 pour se faire de l'argent en ligne aujourd'hui, c'est l'agent et les automatisations IA. Et pour ça, il y a des outils comme Lovable et N8N qui marchent très bien. Lorsqu'on vient les intégrer sur des outils comme Claude, c'est encore plus simple à utiliser. Premièrement, ce que vous devez vendre, parce que moi je vais être très précis dans ce qu'il va falloir vendre, c'est l'agent de prospection. L'agent de prospection, c'est un agent que vous allez créer avec des automatisations grâce à N8N qui va pouvoir générer des leads qualifiés de façon régulière à vos prospects ou à vos clients et faire en sorte qu'ils puissent augmenter leur chiffre d'affaires. Une fois que vous avez installé ça, vous pouvez être rémunéré à l'installation et ensuite par mois pour l'entretien de ce service que vous allez proposer. Une autre automatisation que vous pouvez vendre, c'est l'agent vocal. C'est vraiment un game changer parce qu'aujourd'hui, c'est en train d'exploser en termes de vente. Non seulement les niches, là on peut appliquer ce type de services sont énormes, mais ça marche très bien. Aujourd'hui, on a des outils qui sont très réalistes et qui permettent à vos clients d'avoir des prospects satisfaits. Donc, l'agent vocal, principalement, va répondre aux appels entrants, il va qualifier les prospects et booker les rendez-vous automatiquement. Donc, lorsque votre client est en prestation, notamment ça peut être un plombier, ça peut être un serrurier, ça peut être, voilà, peu importe le métier qu'il exerce, mais s'il est en prestation et qu'il n'a pas de secrétaire, cet agent-là va venir automatiquement répondre aux appels, booker et faire le travail qu'il devait être en train de faire, mais qu'il ne peut pas faire parce qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ça.
L'avantage de ce type de service, c'est que ça empêche à vos clients de perdre des leads tous les jours, sachant qu'en moyenne, un artisan perd entre 5 et 15 appels par jour. Donc, c'est potentiellement des milliers d'euros qu'il perd par mois. Donc, rapidement, lorsque vous lui faites une étude comparative avec l'outil IA et sans l'outil IA, il va rapidement se rendre compte qu'il est en train de perdre de l'argent à chaque jour qu'il n'installe pas des infrastructures IA. Donc là, c'est vraiment très clair. Et ensuite, la dernière automatisation, c'est la speed to lead ou bien la lead reactivation. Encore, il y a une étude d'Harvard très claire qui explique clairement que lorsque vous contactez un prospect dans les 2 à 5 minutes qui suivent une interaction avec votre post ou bien votre publicité, il y a 30% de chances supplémentaires de le convertir en client. Donc, il y a une vraie nécessité de contacter toutes les personnes qui interagissent avec votre contenu ou bien avec vos actifs digitaux en ligne. Peu importe si vous avez une page Instagram, YouTube ou bien LinkedIn. Et peu de personnes, par contre, sont disponibles pour le faire. Parce que si vous êtes aujourd'hui dans votre début d'activité, vous êtes certainement au four au moulin, en train de faire des vidéos, en train de publier, en train de scripter. Et donc, dans tout ce chaos-là, c'est très compliqué de pouvoir trouver du temps pour pouvoir répondre de façon instantanée à un lead ou un potentiel client qui vient interagir avec votre page. Donc, avoir ce type d'automatisation-là, ça vient combler un vrai écart en termes de productivité, en termes de chances de closer un prospect. Et donc, pour ça, il y a des automatisations. Les plus basiques, c'est ManyChat, qu'on connaît sur Instagram, TikTok et WhatsApp. Mais il y en a d'autres que vous pouvez concevoir vous-même pour pouvoir aider vos clients à pouvoir combler cet écart-là entre lui et ses concurrents. Ensuite, il y a le lead reactivation. Il faut le savoir, tes anciens clients ont déjà acheté chez toi. C'est certainement ton cas si tu me suis actuellement. Donc, tu as des clients qui ont déjà acheté chez toi, qui sont satisfaits et que tu peux venir recibler à nouveau avec une offre adaptée. Donc là, il y aura la création d'une offre particulière pour tes clients qui ont déjà acheté chez toi et un reciblage chirurgical pour pouvoir bien cibler les bonnes personnes qui seront susceptibles d'acheter chez toi. Encore une fois, si on va dans la précision, les clients qui ont déjà acheté chez toi sont 10 fois plus faciles à reconvertir comme prospects froids. Donc vraiment, ne laisse pas dormir tes anciens clients. Il faut les solliciter constamment. La deuxième méthode pour pouvoir faire de l'argent avec l'IA, les amis, je ne le dis pas assez, c'est les smart websites. Et ça vraiment, je crois qu'aujourd'hui, c'est une évidence, on le sait. Les smart websites, grâce à Claude Code, sont très faciles à faire et ensuite, vous pouvez les déployer grâce à Netlify ou bien avoir des solutions tout en un comme Base44, Bhaskara 4. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, un site web a toujours une valeur perçue élevée. Surtout, pour certains artisans, certaines personnes qui viennent de commencer, elles se disent que je ne vais pas commencer avant d'avoir mon site web. Donc, vous pouvez venir leur expliquer que vous pouvez faire un site web sur mesure pour la personne avec des automatisations intégrées, un chatbot et de l'IA. Et ça aura une valeur perçue très élevée. Et ça va vous permettre de facturer entre 1500 et 3000 euros pour un smart website complet à des artisans qui viennent de démarrer leur activité ou bien qui veulent optimiser leur présence en ligne. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui aujourd'hui ont perdu des milliers d'euros de deals parce qu'ils avaient un site web qui n'était pas qualitatif. Donc, en fonction de votre audience, c'est nécessaire, ou bien de votre ICP, c'est nécessaire d'avoir un site web qualitatif. Je donne un exemple. Je travaille avec des personnes qui faisaient dans l'industrie de la mode et lorsqu'elles avaient un site qui n'était pas optimisé, elles perdaient des leads tous les jours. Notamment lorsqu'il y avait des prospects ou lorsqu'il y avait des anciens clients qui partageaient le site de cette entreprise-là à des prospects potentiels, les prospects refusaient catégoriquement parce que le site n'était pas de qualité. Donc, avoir un site de qualité en fonction de votre niche, c'est nécessaire. Moi, par exemple, je suis en ligne, je n'ai pas forcément un site de qualité. Par contre, mon Instagram, il est très soigné et ma chaîne YouTube aussi, elle est très soignée. Donc, il faut savoir là où mettre son effort. Donc, si vous voulez, par exemple, aborder la vente des sites web d'un domaine spécifique, c'est mieux d'aller dans tout ce qui est mode. Par exemple, aussi vente de robes de mariage, ça marche très bien. Vous pouvez faire des très beaux sites avec l'intelligence artificielle ou bien, vente de chaussures ou bien accessoires. Donc là, vous pouvez vraiment vous démarquer et vous allez pouvoir proposer des sites web de très très bonne qualité à des prix très très élevés. Donc en termes d'outils, ici on a Claude Code qu'on connaît tous, on a Bhaskara 4 et WeBuild. Donc on n'a plus besoin de dev, plus besoin d'agence. Ensuite pour l'entretien, ça sera vous et Claude Code. Donc qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'avec les smart websites, vous pouvez intégrer des chatbots, vous pouvez récupérer les mails en automatique et ensuite recibler vos anciens clients. Donc le site travaille et qualifie des leads pendant que le client dort et ça c'est game changer. Ensuite, la méthode numéro 3, c'est la vente d'infoproduits. On le sait, d'accord, tout le monde le sait aujourd'hui. Depuis 2020 environ, le e-learning, comme on appelle ça, ça a explosé. Les gens ont compris que c'est nécessaire de se former en ligne et que l'éducation classique ne marche pas. Aujourd'hui, par exemple, si tu as envie de te former sur l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus simple de le faire dans mon groupe, avec les différents cours que je possède, que de le faire dans un institut ou bien dans une université. Donc, quelle est la stratégie pour vendre des infoproduits? Premièrement, il faut voir soit Shopify ou System.io. System.io, c'est une plateforme qui vous permet d'héberger des formations, ensuite de les vendre. Ce que je conseille de faire aujourd'hui, produit physique, c'est un produit d'appel.
low ticket et ensuite rajouter soit un produit digital de formation ou bien un e-book ou bien un actif digital comme une web app ou bien une mini app. D'accord, ça c'est pour les personnes qui veulent scaler et vendre des high tickets. Le framework ici, il est très simple. C'est en 5 étapes. Premièrement, tu vas venir sélectionner une niche. On le sait tous, d'accord, la niche soit argent, relation, amour. Argent, relation, santé, pardon. Ensuite, tu vas venir identifier une douleur réelle dans un marché existant. Ok. Ensuite, tu vas créer un infoproduit. Là, tu peux faire un guide, formation courte, template, checklist, peu importe. Tu crées un infoproduit qui va venir résoudre cette problématique-là, cette douleur. Ensuite, tu vas venir choisir un positionnement précis. Tu vas devenir vraiment le spécialiste dans une solution clé précise. Moi, par exemple, ce que j'ai déjà vendu, c'est un guide pour pouvoir aider les personnes de plus de 60 ans à atteindre 90 ans avec des solutions qui ont été approuvées par des médecins et des personnes qui sont dans la médecine. Donc ça, c'est un problème spécifique. C'est des personnes qui veulent optimiser leur santé ou tout ce qui est un peu biohacking pour les personnes âgées. Donc toi aussi, il va falloir trouver ton angle précis lorsque tu es en train de concevoir ton infoproduit si tu veux réellement te démarquer et pas être noyé par les informations généralistes. Ensuite, tu vas créer un landing page. Pour ça, tu peux utiliser Claude Code ou bien System.io. Et en moins d'une journée, c'est fait. Donc, il n'y a pas d'excuses. Et ensuite, tu vas générer du trafic. Pour générer du trafic, tu as deux options principales. Soit tu fais du trafic payant, tu payes la publicité, ou soit tu fais du trafic gratuit et là, tu vas venir publier en ligne. Et le contenu va travailler pour toi. D'accord? Ensuite, on va passer à l'une des choses les plus importantes qui est très compliquée. On trouve ça très rarement sur Internet. Comment trouver tes premiers clients? Comment tu vas faire pour trouver tes premiers clients? L'option numéro 1, c'est les plateformes spécialisées. Donc ici, tu vas aller sur Upwork, Fiverr, Malt et tu vas essayer de contacter un maximum de personnes pour pouvoir proposer tes services. Avant ça, bien sûr, il va falloir avoir on appelle ça comment, un book, d'accord, un portfolio, là où tu vas mettre tout ce que tu as créé. Ensuite, il y a l'option numéro 2, là c'est la prospection directe sur LinkedIn ou bien Instagram. Et là, tu vas faire un message bien ciblé. Tu vas envoyer 100 messages par jour et tu auras 2 à 5 rendez-vous par semaine. C'est ce que moi j'ai, c'est ce que mes élèves ont et c'est ce que vous pouvez avoir certainement de façon très simple. Donc, n'ayez pas honte de contacter les gens directement, d'accord? Tout le monde le fait. C'est la personne qui a le plus de culot qui gagne à la fin de la journée. Donc, arrêtez d'avoir honte. Il faut prospecter. Ce que vous cherchez, lorsque vous vous connectez, votre but, c'est de trouver des clients. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser des agents de prospection automatiques, d'accord? Donc, il y a tout un module sur comment utiliser Claude Cowork pour pouvoir faire de la prospection. Et là, ça va vous faciliter la tâche. Juste, il va falloir payer les tokens, d'accord? Mais c'est beaucoup plus simple que de le faire soi-même. Et l'option numéro 3, c'est le contenu organique. Vous pouvez publier sur TikTok, YouTube Short, LinkedIn, peu importe. Tu peux même documenter ce que tu fais. Tu vas naturellement attirer des personnes qui sont intéressées par ton contenu. Et parmi toutes les personnes que tu vas attirer, il y a un certain pourcentage que tu vas pouvoir convertir. Notamment, c'est ce que je fais aujourd'hui, d'accord? Je l'ai dit dans une vidéo précédente. En moyenne, mon cash per vue, c'est 1000 € pour 100 vues. Donc ça, c'est une métrique que je suis en train d'optimiser parce que j'essaie d'être le plus pertinent possible. Mais si tu es en train de me regarder et que tu es juste là, c'est parce que tu as compris que voilà, j'ai des informations qui t'intéressent et très probablement, si tu es dans l'intelligence artificielle, tu vas vouloir collaborer avec moi. Parce que voilà, j'essaie d'être le plus pertinent possible avec le moins de blabla possible, d'animation ou bien d'effets wow. Ok, donc lorsque tu commences à publier du contenu, l'algorithme travaille pour toi 24 heures sur 24. Tout ce qu'il te faut, c'est avoir une stratégie claire. Là, tu vas pouvoir venir éduquer ton prospect, faire en sorte qu'il t'aime, qu'il ait confiance en toi et ensuite tu vas pouvoir le convertir. Et pour ça, donc, il y a toute une stratégie derrière que tu vas pouvoir trouver encore une fois dans mon groupe et qui va te faciliter la vie. Et là, le contenu va faire du travail à ta place. Bon, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vraiment, c'était un vrai plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de valeur. C'était Byron. Ciao.